Coucou à toutes, bienvenue pour ce live ensemble aujourd'hui, comme prévu tous les 15 jours. Je vais vous laisser le temps d'arriver les unes les autres. Et donc, comme vous l'avez peut-être vu ce matin, le sujet, c'est de se dire, bon, j'ai mon projet, mais je bloque, ça fonctionne pas comme je voudrais. Et à travers ce live, moi, j'avais envie de vous transmettre quelques outils ou quelques solutions sur lesquelles j'aimerais que vous cogitiez, vous pensez, vous mettiez en action pour voir voilà s'il y a quelque chose à qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à votre situation et j'ai presque envie de dire comment faire pour ne pas abandonner quand ça bloque, comme il y a comme des freins, des blocages et comment faire pour que ça puisse continuer à avancer comme vous le souhaitez. Donc je vais vous laisser le temps d'arriver les unes les autres. Je vois que certaines arrivent. Alors, si vous êtes là, dites-moi si tout est OK, si vous m'entendez bien, si voilà, vous me voyez bien aussi. Et puis, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat, comme d'habitude. Vous commencez à avoir l'habitude en mettant votre prénom et où est-ce que vous résidez, dans quel pays notamment. Et puis voilà, vous présentez si vous le souhaitez. Donc, est-ce que tout est OK? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout fonctionne bien? Dites-moi tout ça dans le chat. Alors, je vais quand même voilà, commencer. Donc, comme je l'ai dit, le titre, c'était Salut Monia. Donc, voilà, tout est OK. Parfait. Comme je l'ai dit, donc là, le sujet du jour, c'est de se dire, voilà, j'ai mon projet, mais je sens que ça bloque, je sens que je bloque, et chacune, en fonction de son avancée, ou chacune en fonction de ses difficultés, ça va être d'une façon différente. Donc, pour certaines, ça va être peut-être peut-être que vous venez juste de trouver votre projet et que vous avez envie d'aller sur les étapes d'après, par exemple de trouver votre nom ou de créer votre page Facebook ou de salut Flore ou de créer votre site internet. Mais voilà, vous sentez là qu'il y a comme une résistance. Vous n'arrivez pas à trouver votre nom, vous n'arrivez pas à vous décider et aller chercher ce nom. Parfois, c'est aussi une démarche qui est pas facile parce que c'est là où on vient passer le cap d'après, c'est-à-dire que oh là là, mon projet devient vraiment réel. Donc il y a cette démarche-là. Donc ça peut être voilà, trouver son nom ou à l'inverse, peut-être que vous avez déjà tout mis en place, vous avez votre carte de visite, vous avez votre nom, vous avez votre site. Euh, Salut Karine. Enfin voilà, vous avez mis tous les outils en place et malgré tout ça, vous vous dites, je comprends pas, ça fonctionne pas. Donc voilà, à travers ce Facebook Live aujourd'hui, je voulais qu'on puisse balayer un ensemble de sujets, mais vraiment avec cette dimension de dire j'ai mon projet, donc c'est vraiment cette démarche. Je l'ai, j'ai défini le projet que je voulais lancer, mais ça marche pas, ça bloque, je bloque, vraiment dans tous les sens du terme. En tout cas, il n'y a pas les résultats que vous souhaitez. Alors moi, il y a plusieurs solutions, plusieurs options que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, si vous vous retrouvez dans cette situation-là. C'est donc vous avez votre nom, vous avez peut-être réussi à en parler de votre projet dans votre sphère familiale, mais pas au-delà, donc peut-être votre mari, vos enfants, et ça s'arrête là. Salut Pascal. Peut-être aussi que vous êtes dans une période où vous avez trouvé ce projet, vous devriez être super enjoué, pleine de dynamisme, continuer à aller de l'avant comme vous avez été dans cette notion d'aller de l'avant quand vous étiez en train de rechercher votre projet, mais pouf, et comme une baisse de morale, vous n'avez plus la patate, voilà, ça fait un sort de plat parce que pourquoi, et d'ailleurs, c'est la question que vous vous posez aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. Alors, la première question que j'aimerais que vous vous posez, et c'est celle qui est peut-être la plus difficile aussi à intégrer, c'est de se dire, est-ce que c'est vraiment le projet qui me ressemble? Et alors, sans nécessairement peut-être tout remettre en cause, mais si j'ai le sentiment que oui, quand même, je vais dans la bonne direction, est-ce que c'est pas parce qu'il y aurait quelque chose qui manquerait à mon projet qui fasse que, aujourd'hui,
j'arrive pas à y aller vraiment, quoi. Il y a quelque chose, il y a comme un élément du puzzle qui me manque. Il y a un élément manquant, ou alors j'avais l'impression que ça venait vraiment me ressembler dans sa globalité. Mais en fait, en prenant du recul aujourd'hui, je me dis que il y a peut-être quelque chose que j'ai pas intégré et qui finalement est très important pour moi. Et que le fait de l'avoir un peu laissé derrière et pas intégré dans mon projet, ben voilà, c'est comme s'il me manquait un peu une béquille, en tout cas tous les éléments pour me sentir solide, forte, alignée, et du coup oser y aller et oser aller plus loin dans ma démarche. Donc ça, c'est la première question. Alors comment on fait pour répondre à cette question-là? Je dirais que la plus simple des réponses, c'est déjà se connecter un peu tout simplement à son corps et de voir que si quand on parle de ce projet, est-ce qu'on se sent vibrer, est-ce qu'on se sent euh, pleine de vie, est-ce qu'on a vraiment envie d'y aller, peut-être un peu peur, mais quand même envie d'y aller. Et voilà, intérieurement, physiquement, comment vous sentez les choses? Est-ce que vous sentez que vous pourriez parler de votre projet pendant des heures? Et que voilà, il y a plein de choses qui viennent derrière ça et que vous avez envie d'accomplir plein de choses quand même. Euh, donc ça, c'est la première chose. Donc valider tout ça. Et puis la deuxième chose, c'est de se dire quand on en parle, est-ce que vous arrivez à en parler? Euh, et quelle dimension ça amène chez vous? Est-ce que donc c'est plutôt une timidité qui fasse que vous n'allez pas plus loin aujourd'hui, ou est-ce qu'à l'inverse, c'est vraiment parce que il y a quelque chose qui, voilà, il y a un élément qui fait que vous vous sentez pas à l'aise avec ce projet-là et que vous ne vous sentez peut-être même pas à l'aise avec le regard que l'on porte sur vous quand vous en parlez. Et ça, c'est aussi une dimension à prendre en compte par rapport à votre projet. La deuxième chose que j'aimerais vous transmettre, donc là c'est plutôt dans l'idée où oui, ce projet il est vraiment le mien, mais il y a autre chose qui fait que j'arrive pas, voilà, ça bloque, je bloque et il y a des éléments qui fonctionnent pas. Euh, le deuxième élément, c'est de te dire, et la question que j'aimerais te poser, est-ce que tu connais bien, est-ce que tu as bien été chercher quels sont vraiment tes clients idéaux, avec qui tu as vraiment envie de travailler? Ce que je veux dire par là, c'est que quand on ne connaît pas bien à qui on parle, ben finalement, on a l'impression de parler dans le vide, on a l'impression de parler à son ordinateur, on a l'impression de parler à des gens qui ne se sentent pas connectés, pas concernés par ce qu'on fait. Et donc, en fait, c'est hyper, je vais presque me dire angoissant, mais c'est hyper, on se sent très seul face à son projet quand on a vraiment l'impression de parler à soi-même. Donc, plus tu vas et plus vous allez connaître vos clients idéaux, maîtriser qui ils sont, quelles sont leurs difficultés, être à l'écoute des mots, de tout ce qu'ils vont vous transmettre donc dans votre entourage ou dans les personnes que vous allez rencontrer, plus vous allez les connaître, plus vous saurez que vous leur parlez directement et donc vous saurez vraiment pourquoi vous faites ce que vous faites. Au-delà du grand pourquoi dont je parle souvent, c'est bah voilà, notre activité elle a du sens si on a des clients en face et si on peut vraiment apporter quelque chose, que ce soit à travers des produits, des services, et peu importe le type de produit ou le type de service. Mais finalement, faire son activité seule n'a pas de sens. Alors que quand on vient aider quelqu'un à travers son produit ou son service, là, ça prend toute son ampleur et tout son sens. Donc, l'idée, c'est de se dire, bah voilà, dans ma communication aussi, je sais à qui je parle vraiment. Et donc, ça prend aussi toute la dimension. Peu importe que vous ayez des retours, peu importe que vous ayez des likes, des j'aime, à travers, peu importe les supports que vous allez utiliser en termes de communication pour vous rendre visible. Mais voilà, déjà savoir à qui vous adressez et votre message sera d'autant plus pertinent, d'autant plus focus. Et donc, les personnes qui se sentiront concernées, qui comprendront qu'en fait, c'est d'elles-mêmes que vous parlez, viendront plus facilement interagir avec vous, notamment à travers les réseaux sociaux ou en vous envoyant un mail, etc., etc. Donc ça, c'est le deuxième point. Autre point que j'aimerais aborder avec vous. Ok, Flore, salut. Oui, effectivement, tu pourras regarder le replay. Euh, Autre point que j'aimerais aborder avec vous, c'est de se dire, bon voilà, vous savez qui sont vos clients idéaux, vous savez exactement à qui vous parlez, vous pourriez presque avoir une photo derrière tout ça pour visualiser à qui vous parlez. L'idée, c'est de se dire et vraiment d'aller, j'ai envie de dire vous persuader, mais c'est vraiment la réalité, c'est de se dire, quand on bloque, on se dit, mais par peur, donc on bloque, on n'arrive pas à faire les étapes d'après pour la visibilité, c'est de se dire, en fait, si je le fais pas,
faut que j'intègre que, en fait, il y a des clients derrière qui m'attendent et pour lesquels aujourd'hui, je ne suis pas là. Et donc, c'est un peu finalement égoïste de ta part, de ma part, de votre part, que de ne pas se mettre en route pour se faire connaître vis-à-vis de votre communauté, vis-à-vis de vos clients idéaux. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on lance un projet qui nous ressemble, l'idée c'est d'aller aider. Et donc d'aller aider, peu importe le type de produit ou le type de service, donc on a envie d'aller vers ses clients. Et faire la démarche, ou alors accepter tout simplement et gentiment, salut Myriam, que vous faites le choix de ne pas vous lancer, de ne pas vous rendre visible, et donc de rester dans cette zone un peu de zone de confort, mais de ne pas vouloir se challenger, c'est faire le choix aussi de se dire que vous ne pouvez pas aider ces personnes-là qui ont besoin de vous et qui vous attendent. Donc, ce que j'aimerais que vous intégriez aujourd'hui, c'est de se dire, ne pas faire de démarche de visibilité par peur ou par peur de sortir de sa zone de confort ou peur de l'imposture, comme on avait évoqué là, il y a 15 jours. Enfin, tout ce qui vient vous chercher, c'est en fait être égoïste de votre côté parce que ce que vous avez à proposer, il y a des personnes derrière qui l'attendent. Et c'est important que vous fassiez cette démarche vis-à-vis d'elles pour pouvoir aller les aider. Sinon, finalement, ce sera des personnes qui ne seront pas aidées parce que vous seul êtes à même de le faire dans la mesure où c'est votre clientèle idéale. Dites-moi si c'est clair ce que je viens de vous, c'est ce que je viens de vous dire. Est-ce que ça vous parle, cette notion de dire, voilà, il y a des personnes qui attendent mes services ou mes produits derrière et ne pas faire la démarche, en fait, c'est les mettre en attente et surtout, c'est le fait qu'elles restent seules face à leurs difficultés, face à leurs besoins, parce que je suis pas là pour les aider. Est-ce que ça vous parle, ça? Je vous laisse interagir dans le chat. Ensuite, j'aimerais aussi que vous preniez conscience que de toute façon, c'est une démarche pas à pas. Donc, si tout jamais il y a une montagne qui est difficile à passer, comme créer sa page Facebook, par exemple, est-ce qu'on ne peut pas découper cette montagne en plusieurs petites étapes qu'on va étaler et qui va permettre qu'à un moment donné, il y a quand même l'étape de la visibilité qui va se faire et que les choses vont se mettre en place. Alors, Karine, tu me dis, ça me parle, mais parfois on n'a pas forcément l'impression qu'elles ont besoin de nous. En fait, donc je comprends ce que tu veux dire, Karine. L'idée, c'est de se dire que c'est c'est de comprendre en fait qu'il y a vraiment cette notion de client idéal. Et si tu intègres cette notion de client idéal, Karine, et te dire que oui, il y a vraiment, c'est-à-dire que quand on parle de client idéal, c'est-à-dire qu'il y a une personne avec laquelle elle doit travailler avec un ensemble de personnes qui sont donc ses clients idéaux, et que c'est la rencontre des deux qui va faire la résolution du problème et qui va faire que toi, par exemple, tu vas être dans ta zone de brillance et donc tu vas pouvoir aider au maximum cette personne-là. Et donc, toi, tu es la seule à pouvoir le faire. Donc, tu es cette notion d'unique. Quand on parle d'un projet qui nous ressemble, c'est le fait d'unicité. Toi seule va être en mesure de l'accompagner de cette façon-là et donc de répondre correctement à son besoin ou à sa problématique. Donc, ne pas le faire, c'est laisser cette personne face à son problème, face à sa solitude. Et donc, il n'y a vraiment qu'une personne idéale qui peut te correspondre. Et donc, c'est la rencontre de vous deux qui va faire que tu vas aller dans cette démarche et que tu vas pouvoir les aider. Sinon, finalement, personne ne pourra les aider à ta place. Donc, c'est aussi ce côté-là. C'est vraiment de prendre conscience qu'on a chacune des clients idéaux en face de nous et qu'on est donc les seuls à avoir parce qu'il y a vraiment cette, comme on peut dire, cette symbiose entre nous qui fait que ça fonctionne. Je vais essayer de me concentrer sur la zone de brillance alors et me dire que je connais tellement bien ma problématique que je suis vraiment à ma place du coup. Voilà, c'est complètement ça. Et ta zone de brillance sera là que dans la mesure où tu auras rencontré cette cliente idéale. Et c'est la rencontre de vous deux qui va faire que tu seras la meilleure placée pour pouvoir l'aider et que c'est face à cette clientèle idéale que tu seras au top de ce que tu peux proposer aussi. Alors, Pascal, tu me dis que tu es les seuls à pouvoir les aider, tous les photographes, tu n'es pas seul sur le marché, que je suis peut-être qu'une étoile de plus dans le milieu. Enfin, si je suis vraiment une étoile. Alors, Pascal, par rapport à ton activité de photographe, dis-toi que oui, vous êtes plein sur le marché, ça c'est certain. Maintenant, toi, tu as ta façon de faire, tu as
ta façon dont tu veux aider les gens à travers tes photos, qui n'est pas similaire à ce que proposent les autres, et ce n'est pas non plus ce que recherchent les clients idéaux des autres photographes. C'est-à-dire que sur un marché, si on dit, bah, aujourd'hui, il y a 5 photographes sur le marché, ok, mais ces 5 photographes ont également chacun ou chacune leurs clients idéaux. Donc, il n'y a pas de mélange dans tout ça. Et chacune correspond à la personne qui lui ressemble ou à travers, donc si on reprend les photos qui lui ressemblent, ce qu'elle recherche à travers ça, cette démarche. Donc, vous avez chacun votre place. Et toi, venir sur ce marché-là, ce n'est pas prendre la place de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des personnes qui n'auraient jamais fait de photos, mais parce que c'est toi, vont faire cette démarche-là. Ou peut-être qu'ils l'auraient fait avec quelqu'un d'autre, mais ils vont être déçus. Et donc, c'est à travers ta prestation à toi qu'ils vont se retrouver et qu'ils vont faire cette démarche-là. Voilà, bah, Karine, je crois elle a répondu aussi dans ce sens-là, dans ce que je viens de transmettre. Euh, donc, ensuite, donc, pas à pas. Et puis, la dernière chose que j'aimerais aussi intégrer, c'est de se dire quand on sent qu'on bloque vraiment, on n'arrive pas à y aller, eh ben, peut-être que l'idée, c'est aussi de passer à travers une démarche. J'aime bien dire la notion de sous-marin, c'est-à-dire je vais agir en sous-marin pour l'instant pour pouvoir après me sortir à la lumière. Et ce que j'entends à travers ça, c'est de se dire bah, que ce soit des produits ou des services, aller tester ces produits ou ces services auprès de personnes que l'on connaît, par exemple, ou qui peuvent être qu'on rencontre voilà, par réseau, par exemple, et que l'on sait qui pourrait être dans notre clientèle idéale. Ça peut être le fait de le faire de façon gratuite, une fois par exemple, pour se mettre en confiance, pour avoir le feedback de la personne et petit à petit construire son chemin. Et puis donc avoir aussi des témoignages au fur et à mesure. Ce qui fait que quand vous allez vraiment vous mettre en lumière, ben, vous allez tout de suite être vraiment pleine de confiance parce qu'on vous l'aura déjà dit. Il y aura déjà quelqu'un qui aura testé ce que vous faites, aura approuvé, aura amené un témoignage. Et donc vous pourrez mettre ça en évidence voilà, face à votre communauté, face aux personnes qui vont vous questionner. Donc ça peut être aussi une étape, je veux dire, intermédiaire parfois quand on a besoin de concret ou quand on a besoin d'un peu d'agir en sous-marin avant de se mettre à la lumière. Mais c'est pas une démarche qui est obligatoire non plus. Et puis, ben, finalement, j'ai envie de dire que la dernière étape, c'est de se dire, est-ce que j'ai vraiment fait toutes les démarches pour être visible? Ce que je veux dire par là, c'est que si je rappelle le sujet, on avait dit, bah voilà, j'ai mon projet, mais aujourd'hui je bloque ou ça bloque. Donc quand je dis ça bloque, ça peut être aussi, j'ai mis en place tout un tas de choses, mais finalement j'ai pas de clients. Et donc là, la question c'est de se dire, est-ce que il est temps aujourd'hui de faire un bilan et de se dire, j'ai pas de clients, combien de temps ça fait que tu essayes, que vous essayez, qu'as-tu mis en place, qu'est-ce que vous avez mis en place, et face à ça, quels sont les résultats. Parfois, on se dit, j'ai pas de clients, mais ça ne veut pas dire que les démarches ont été nulles ou il n'y a pas de résultats. Il y a pu avoir des prises de contact, il y a pu avoir des premières démarches. Et puis, c'est toujours l'idée de planter une graine pour pouvoir après, pardon, ma tasse de thé pour pouvoir après récolter donc tout ça. Et donc, c'est aussi une démarche sur le long terme que vous faites. Et même si vous n'avez pas de retour client immédiatement, bah finalement, c'est aussi prendre conscience que vous êtes en train de planter des graines pour pouvoir récolter par la suite et que vous êtes dans une démarche de long terme. Parfois, on a des clients qu'on a rencontrés et qui nous rejoignent des années après. Et pourtant, c'était dans les premiers qui nous suivaient au moment de la création d'activités. Donc voilà, avoir cette conscience aussi de tout le travail que l'on est en train de mener, même quand on ne récolte pas de clients directement, immédiatement. Donc si je reprends les éléments, c'est de se dire déjà, on refait un focus sur le projet, on voit si ce projet nous ressemble, s'il est vraiment aligné ou s'il y a des choses à rajouter ou à rééquilibrer. On voit donc, on vérifie qu'on connaît bien et on approfondit surtout notre clientèle idéale. On prend vraiment en compte que face à nos clients idéaux, on est dans cette zone de brillance et qu'ils nous attendent, ils sont en gros derrière la porte. C'est juste qu'on n'a pas encore ouvert cette fameuse porte pour pouvoir se rencontrer vraiment.
Et puis, cette notion de visibilité, c'est bah voilà, je dis que voilà, j'ai fait plein de choses, que j'ai pas encore de clients, mais qu'est-ce que j'ai vraiment fait et est-ce que aujourd'hui j'ai assez fait ou est-ce qu'il est vraiment temps de faire un bilan ou à l'inverse, est-ce qu'il est encore temps de continuer ma démarche et de faire un bilan plus tard. Et puis la dernière chose que j'aimerais vous transmettre, c'est de se dire, bah voilà, l'idée c'est aussi à un moment donné, quand on sent qu'on est perdu dans tout ça, ça peut être de prendre du recul et de se faire accompagner et donc d'avoir un effet miroir avec quelqu'un, en tout cas de rencontrer quelqu'un qui puisse nous permettre de nous dire, est-ce que voilà, est-ce que ce projet il est OK, est-ce que j'ai fait des erreurs de visibilité ou est-ce que j'ai un manque de visibilité, qu'est-ce que par rapport à ce que j'ai mis en place, est-ce qui est possible, comment je me situe dans tout ça. Est-ce que mon chemin sur une échelle de 10, j'ai fait 2 ou est-ce que j'ai fait 7, 8? Et là, effectivement, il y a peut-être des choses à revoir. Est-ce que ma cible est très claire pour moi et est-ce qu'elle est alignée pour moi? Est-ce que mon message est clair aussi vis-à-vis de ma cible? Est-ce qu'elle se sent concernée quand je lui parle, quand je communique auprès d'elle? Et donc, à travers tout ça, j'ai surtout envie de vous transmettre le message de dire, bah voilà, faut pas lâcher. Je vous invite vraiment toujours à réfléchir à travers les différentes solutions que je vous ai transmises aujourd'hui. Quelle est celle qui vous correspond? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place suite à peut-être l'une ou l'autre des options qui vous parlent à travers ce que je vous ai transmis? Et donc, voilà, continuez votre chemin. Et, euh, et puis, si vous avez trouvé votre projet, que c'est vraiment le projet qui vous ressemble, vous reconnectez à pourquoi il est important pour vous. Et face à ça, retrouvez toute l'énergie que vous avez eue quand vous avez cherché ce projet, de se dire, non, mais voilà, mais ce projet, il compte vraiment pour moi. Si j'arrive à le réussir, j'aurai vraiment le sentiment d'être épanouie, accompli sur un plan professionnel et personnel, vraiment d'avoir abouti quelque chose, d'avoir réussi quelque chose à travers mon expatriation. Et donc, ça vaut le coup d'y aller, ça vaut le coup de sortir de ma zone de confort, de me réaligner aux besoins, d'affiner, d'essayer et de mettre en place les choses petit à petit. Et donc, de vous mettre en chemin, de te mettre en chemin pour débloquer surtout pouvoir trouver des clients, pour pouvoir vivre de votre activité au final, parce que c'est aussi l'objectif de ce chemin-là. Est-ce que par rapport à ce que je vous ai transmis, vous avez d'autres questions? Alors, Monia me dit comment peut-on justement trouver ce qui fera l'unicité de notre projet? Donc Monia, ça empêche l'idée de se dire, par rapport à tout ce qui me fait vibrer, j'ai réussi à intégrer tous les éléments de ce fameux projet qui me ressemble. Et j'ai pas l'impression d'avoir laissé des éléments derrière moi qui font qu'aujourd'hui, quand je regarde ce projet, il y a quand même quelque chose qui bloque ou qui n'est pas assez entier pour que je puisse y aller vraiment et que je me dise que oui, ce projet, je vais vraiment y prendre plaisir et je vais vraiment avoir envie de le développer dans la durée au cours de mon activité. Voilà, Monia, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Si vous avez d'autres questions, je vous laisse les noter dans le chat. En tout cas, je vois que ça vous a fait réagir. Alors, Pascal dit que voilà, tu avais une baisse de morale. Tu as dû pour reprendre du recul pour retrouver ton énergie. Voilà, et que tu t'étais perdu et que ça te ressemblait pas. Là, voilà, c'est tout à fait ça. Et en fait, Pascal, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense qu'un des éléments, c'est se reconnecter à pourquoi c'est important pour toi de faire cette activité-là. Et la deuxième chose, je dirais, c'est remettre des éléments plaisir dans ce que tu fais, c'est-à-dire, voilà, soit à travers des clients, soit à titre personnel, aller reprendre des photos, vraiment en kiffant chacun des moments, en kiffant de partager, par exemple, sur les réseaux sociaux ou des choses comme ça. Et donc, de te reconnecter à ce plaisir-là. Et c'est vraiment à travers le plaisir aussi qu'on arrive à avancer sur son activité. Donc, c'est le bon chemin. En tout cas, prendre du recul pour se reconnecter aux bases, c'est vraiment la bonne démarche pour pouvoir bien repartir et repartir dans le bon sens, si je peux dire ça. Écoutez, je pense qu'on a terminé. Je vois que vous n'avez pas d'autres questions, donc on va clôturer. J'espère que les différents éléments que je vous ai transmis vous aident les unes les autres à recalibrer les choses, à trouver l'option qui vous va, à trouver votre propre solution. Et puis, si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une session gratuite pour échanger un peu plus sur ce qui vous bloque,
n'hésitez pas, ce sera vraiment avec plaisir. D'ici là, je vous souhaite une belle journée à toutes, une belle soirée ou une belle nuit, en fonction de où vous trouvez à travers le monde. Myriam, je sais que tu es à Singapour, donc belle soirée à toi. Et, euh, et puis, voilà, rendez-vous pour le prochain Facebook Live dans 15 jours, même lieu et même heure. À bientôt!